Vous êtes là par le bon vouloir du président, votre nomination est le choix de la continuité, ce qui n'est pas surprenant étant donné que vous renonciez à demander la confiance de l'Assemblée nationale comme Manade Born, vous êtes condamné à rester l'exécutant accent aigu d'un président qui s'imagine souverain, d'un président qui depuis maintenant 7 ans ne peut constater la chute du soutien des Français à sa politique pourtant de remaniement en remaniement. Rien ne change de la répression des Gilets jaunes au passage en force de la réforme des retraites, des soutiens aux prédateurs contre la parole des femmes à la connivence avec les profiteurs de la catastrophe climatique, des menaces contre la Ligue des droits de l'homme à la déchéance morale sur la loi immigration de la promotion du séparatisme scolaire à l'ascension des corrompus par les riches et pour les riches pourrait être le slogan de votre gouvernement. Cette Assemblée nationale est née de la volonté des Français de mettre un terme au privilège du désir de prendre en main le contrôle de leur destin, un exécutif qui s'attaque au contre-pouvoir, qui gouverne sans le Parlement et qui décide de décider sans les corps intermédiaires. Cela en un nom, ça s'appelle un régime ILBE en France. Nos institutions sont destinées à protéger le président et à s'assurer qu'il prend des décisions dans l'intérêt général et dans l'intérêt de tous les Français. Par conséquent, Monsieur le Premier ministre, j'ai une seule question. Avez-vous l'intention de fragiliser notre démocratie en favorisant les privilèges de quelques-uns des députés? Je vous remercie, Madame la Présidente, d'avoir rappelé que la Constitution de la Ve République stipule que le Président de la République nomme le Premier ministre. Cela n'a pas changé pendant les fêtes. Madame la Présidente Chalin, je pourrais répondre à de nombreux sujets que vous avez abordés, mais permettez-moi simplement de dire que j'ai été ici, et je pense que beaucoup d'autres l'ont également fait, en raison de plusieurs termes que vous avez utilisés pour opposer la France et la République française à la démocratie. Parler de régimes illibéraux est un mépris pour tous ceux qui se battent pour les droits de l'homme dans des pays où ils ne sont pas garantis. Madame la Présidente, si nous étions dans une dictature ou un régime illibéral, vous n'auriez même pas pu poser la question que vous avez posée au Premier ministre. Vous prétendez défendre les institutions, mais vous vous piétinez vous-même avec ces propos. Il est vrai que la France est une démocratie importante et que nous sommes confrontés à des problèmes qui se traduisent souvent par des débats politiques difficiles. Nous devons utiliser notre Constitution pour agir et avancer, même si elle laisse entendre l'inverse. Vous ne respectez pas ceux qui se battent dans le monde pour vivre en démocratie. Le fait d'accepter de voter des lois qui vont à l'encontre de notre règle commune des valeurs. Madame la Présidente, vous ne voyez pas la déchéance que vous êtes en train de provoquer. La parole est à Madame la Présidente pour le groupe France. Il y a bientôt 7 ans que vous êtes insigné puis Premier ministre depuis 7 jours d'un gouvernement que vous n'avez pas choisi. En 2023, vous étiez minoritaire et en 2024, vous serez minoritaire car il n'a jamais été question de changer de direction mais de servir la bourgeoisie. Votre arrogance de classe. Monsieur le Premier ministre, notre pays est condamné pour son action climatique, les personnes sans abri meurent gelées dans la 7e puissance mondiale, l'école alsacienne, le cabinet ministériel et vos ministres sont hués dans le 6e arrondissement de Paris, les instances internationales s'inquiètent des libertés publiques dans notre pays. Afin de ne pas entraver les initiatives qu'il a initiées, telles que la Convention citoyenne et les rencontres de Saint-Denis, le président utilise de nombreuses tactiques pour relancer le débat avec les Français en augmentant les salaires et en abaissant les prix de l'énergie. Réquisitionner les logements vides. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré entrer en politique pour soutenir Ségolène Royal, vous finissez par recycler les ministres de Nicolas Sarkozy. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Vous êtes Premier ministre mais le monarque républicain gouverne seul. Ce soir il présentera la politique générale du gouvernement à votre place. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement au prix de toutes les compromissions. Vous avez adopté une loi immigration avec les voix et les idées de l'extrême droite. Vous êtes le produit d'une faillite morale et idéologique. Pour la première fois de l'histoire, des invertébrés politiques sont au pouvoir. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin respecter le Parlement? Souhaitez-vous poursuivre l'œuvre de Madame Borne en faisant de la France la risée démocratique ou comptez-vous demander le vote de confiance comme tous les premiers ministres depuis décennies? Merci beaucoup Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Nouvelle année, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement, mais il y a des choses qui ne changent pas. Vous avez posé la question la plus politicienne depuis le début de cette séance de questions au gouvernement. Madame la Présidente Panot, vous choisissez de parler de ma vie, de mon parcours. J'ai vu aussi des expressions sur celles et ceux de membres de mon gouvernement. Moi je vais vous le dire de manière très claire et ça nous différencie manifestement même si vous tenez souvent des discours qui sont différents. Moi je ne regarde pas d'où les gens viennent, je regarde où ils veulent aller. Je regarde pas les G pour qu'ils sont mais pour qu'ils jamais en regardant mes ministres, les parlementaires, tous les Français qui veulent agir de leur couleur de peau, de leurs origines sociales.
géographique. Je ne me soucierai jamais de ces sujets là. L'important c'est de vouloir agir pour les Français. Vous avez abordé un sujet dans votre question qui est un sujet important, qui est effectivement celui du froid et de nos concitoyens qui sont sans abri. Évidemment que c'est un sujet là. Je crois que nous pouvons nous rassembler humainement, socialement, qui nous indigne et pour lequel nous avons tous à cœur d'agir. Et Madame la Présidente Panaou, je vous mets au défi de me citer une majorité qui, comme celle-ci, a sorti 550 000 personnes du sans-abrisme, leur permettant d'avoir un logement pérenne qui a doublé le parc de l'hébergement d'urgence en le portant à 200 000 places il y a quelques jours. Nous avons doublé le nombre de places d'évacuation d'urgence et le gouvernement a annoncé des crédits supplémentaires pour créer des places d'hébergement supplémentaires pour nos concitoyens en difficulté. Madame la Présidente, c'est un sujet difficile à la fois humainement et socialement, et nous allons continuer à nous engager sur ce sujet malgré les anathèmes, les critiques politiques, les blocages et les